Aujourd'hui, on va parler des matrices orthogonales. Ce sont les matrices qui conservent le produit scalaire et elles forment un groupe fondamental en algèbre et en géométrie. On va voir la définition et les propriétés des matrices orthogonales, le groupe orthogonal, la classification des isométries en dimensions 2 et 3, les rotations et les réflexions. C'est parti. Les matrices orthogonales sont les transformations qui conservent les distances, les angles et le produit scalaire. Elles regroupent les rotations et les réflexions, c'est-à-dire toutes les isométries vectorielles. Elles apparaissent naturellement dans le théorème spectral. La matrice de passage qui diagonalise une matrice symétrique est orthogonale. C'est aussi un sujet classique de concours, en particulier la classification en dimensions 2 et 3. Une matrice M de taille n est orthogonale si et seulement si M transposé M égale la matrice identité, ce qui revient à dire que l'inverse de M est sa transposée. L'ensemble de ces matrices est noté ON de R, c'est le groupe orthogonal. Caractérisation équivalente très utile. M est orthogonal si et seulement si ces vecteurs colonnes forment une base orthonormée de Rn. De même pour les lignes. C'est souvent la façon la plus pratique de vérifier l'orthogonalité. En termes d'endomorphisme, les matrices orthogonales sont les matrices des isométries vectorielles dans une base orthonormée. Une isométrie conserve le produit scalaire, donc les normes et les angles. Attention, une isométrie vectorielle est toujours bijective. En dimension finie, il suffit de vérifier la conservation de la norme pour avoir la conservation du produit scalaire par l'identité de polarisation. Propriété fondamentale. Le déterminant d'une matrice orthogonale vaut plus 1 ou moins 1. En effet, de M transposé M égale IN, on tire déterminant de M au carré égale 1, donc déterminant de M vaut plus ou moins 1. Les valeurs propres réelles d'une matrice orthogonale ne peuvent valoir que plus 1 ou moins 1, car si Mx égale lambda x, alors la norme de Mx égale la valeur absolue de lambda fois la norme de x, et comme M conserve les normes, la valeur absolue de lambda vaut 1. Les matrices orthogonales forment un groupe pour la multiplication matricielle. Le produit de deux matrices orthogonales est orthogonal, l'inverse d'une matrice orthogonale est orthogonale et l'identité est orthogonale. Ce groupe est noté ON de R. Le groupe spécial orthogonal SON de R est le sous-groupe des matrices orthogonales de déterminant plus 1. Ce sont les rotations. Les matrices orthogonales de déterminant moins 1 sont les réflexions et les anti-rotations. Géométriquement, les rotations conservent l'orientation. Elles transforment une base directe en une base directe. Les réflexions inversent l'orientation. C'est la signification géométrique du signe du déterminant. En termes de groupe, SON est un sous-groupe distingué d'indice 2 dans ON. Le quotient ON sur SON est le groupe à deux éléments. En dimension 2, la classification est complète. Les rotations sont les matrices de déterminant plus 1. Elles s'écrivent sous la forme Rθ avec cosinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. C'est la rotation d'angle θ. Les réflexions, ou symétries orthogonales par rapport à une droite, sont les matrices de déterminant moins 1. Elles s'écrivent Sθ, où θ sur 2 est l'angle de l'axe de symétrie avec l'axe des abscisses. Les propriétés algébriques. La composée de deux rotations est une rotation dont l'angle est la somme. L'inverse d'une rotation d'angle θ est la rotation de moins θ. Et une réflexion est involutive. Appliquée deux fois, elle donne l'identité. En dimension 2, toute matrice orthogonale est soit une rotation, soit une réflexion. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est la classification complète de O2 de R. En dimension 3, toute matrice orthogonale de déterminant plus 1 est une rotation autour d'un axe. L'axe de rotation est la droite propre associée à la valeur propre 1, qui existe toujours car le polynôme caractéristique de degré 3 a au moins une racine réelle. Le spectre d'une rotation en dimension 3 est formé de 1 et de 2 valeurs propres complexes conjuguées de module 1, exponentielle de Iθ et exponentielle de moins Iθ. L'angle de rotation est l'argument θ. Les cas particuliers sont θ égale 0, c'est l'identité, et θ égale π, c'est le retournement. Si le déterminant est moins 1, c'est une composée d'une rotation et d'une réflexion. Les cas importants sont la réflexion par rapport à un plan avec le spectre moins 1, 1, 1 et la symétrie centrale moins I3 avec le spectre moins 1, moins 1, moins 1. Exercice. Soit M, la matrice 1 tiers de 2, moins 1, 2, 2, 2, moins 1, moins 1, 2, 2. Montrez que M est orthogonale et déterminer sa nature géométrique. On calcule M transposé M, chaque colonne de M est de norme 1, 2 carrés plus 1 carré sur 9 égale 9 sur 9 égale 1. Et les colonnes sont orthogonales 2 à 2. Donc M transposé M égale I3, M est bien orthogonal. Le déterminant vaut plus 1, donc M est dans S au 3 de R. C'est une rotation.
Il reste à trouver l'axe et l'angle. L'axe de rotation est le noyau de M, moins I3, c'est le vecteur 1, 1, 1 pour l'angle. On utilise la formule de la trace, cosinus de θ égale trace de Hebb, moins 1 sur 2. La trace vaut 2, donc cosinus θ vaut 1,5, soit θ égale pi sur 3. C'est une rotation d'angle pi sur 3 autour de l'axe 1, 1, 1. Erreur numéro 1. Confondre matrice orthogonale et matrice symétrique. Une matrice orthogonale vérifie M transposé M égale I, pas M transposé égale M. Ce sont deux propriétés complètement différentes. Une matrice peut être les deux, mais en général, elle n'est que l'une des deux. Erreur numéro 2. En dimension 3, l'angle de rotation dépend de l'orientation choisie sur l'axe. Si vous inversez le sens de l'axe, l'angle devient son opposé. Il faut préciser le vecteur directeur orienté de l'axe pour que l'angle soit bien défini. Erreur numéro 3. Croire que le déterminant plus ou moins 1 suffit pour qu'une matrice soit orthogonale. Non. La matrice 2, 0, 0, 1 demi, a un déterminant égal à 1 mais n'est pas orthogonale. Il faut bien vérifier que M transposé M égale I. Récapitulons. Une matrice orthogonale vérifie M transposé M égale I. Ces colonnes forment une base orthonormée. Son déterminant vaut plus ou moins 1 et ses valeurs propres sont de module 1. En dimension 2, rotations ou réflexions. En dimension 3, rotation d'axe pour le déterminant plus 1 et l'angle se calcule par la trace. Maîtriser la classification en dimensions 2 et 3, c'est un grand classique des concours. Entraîne-toi sur Prépa Maths pour maîtriser les matrices orthogonales avec des exercices corrigés niveau concours.